Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui j'avais envie de reprendre le tag confinement de Félix Félicis, donc vous pouvez retrouver la vidéo sur sa chaîne Félix Félicis. Si je ne fais pas un tour dans mon bocal d'ici là et que je ne perds pas la mémoire, je penserai à vous mettre le lien de sa chaîne dans la barre d'infos. Et donc elle a fait un tag confinement Harry Potter et j'avais envie de le reprendre aujourd'hui. Alors on va commencer avec toutes les questions qu'elle s'est posées dans son tag et du coup à la toute fin moi j'ai décidé d'en rajouter une, une question que j'ai inventée moi-même. Et ben c'est parti. Alors première question, en confinement, dans quel endroit magique voudrais-tu être confiné? Alors, il y a beaucoup d'endroits magiques qui me plaisent bien, mais il y en a deux en particulier que j'affectionne plus que tout, c'est le chemin de traverse et Préolard. Ce qui pourrait être à peu près sensiblement la même chose, si ce n'est que finalement Préolard, on en a juste une image en plein hiver sous la neige, et c'est vrai que c'est ça qui est hyper chouette et hyper beau. Je ne sais pas à quoi ressemble Préolard sans la neige, mais je crois que je vais choisir quand même le chemin de traverse parce que dans le chemin de traverse il y a beaucoup plus de boutiques qui pourraient me servir et m'occuper pendant le confinement. Alors en tenant compte du fait qu'il faudrait que tout le chemin de traverse ne soit pas en confinement et que les boutiques soient ouvertes, parce que s'il est en confinement, là clairement c'est un mauvais choix. Mais ouais, si, alors mettons qu'il ne soit pas confiné parce que chez les sorciers il n'y a pas de Covid-19, je voudrais être confinée au chemin de traverse parce que déjà il y a le chaudron baveur, donc ça fait hôtel, je peux dormir là-bas, restaurant, je peux prendre tous mes repas, et puis si j'ai envie de temps en temps d'une petite douceur, je peux aller sur la terrasse de Florian je crois, Fantarome, le glacier, donc manger des glaces tout en me mettant au soleil sur la terrasse pour regarder les passants circuler et faire leurs courses au chemin de traverse. Il y a aussi le magasin des frères Weasley où là je vais trouver de quoi m'occuper. Il y a aussi des bonbons, plein de farces et attrapes. Si j'ai envie de lire, il y a aussi la librairie Fleury et Bottes, donc là je pourrais trouver également de quoi m'occuper. Et je pourrais aussi passer du temps chez Ollivander à regarder toutes ces baguettes et apprendre plein de choses sur toutes les baguettes. Donc vraiment, définitivement, je me confinerai au chemin de traverse. En plus, il y a Gringotts. Donc si j'ai besoin d'argent, la banque est là, c'est parfait. La deuxième question c'était, pour faire tes courses, tu préfères aller au chemin de traverse ou Préolard? Du coup, je ne vais pas redévelopper la réponse parce que j'ai déjà répondu dans la précédente. Troisième question, tu préfères avoir Madame Weasley comme cuisinière ou un elfe de maison? Alors là, sans hésiter, un elfe de maison. Même si j'aime beaucoup le personnage de Molly Weasley, j'aurais trop l'impression qu'en confinement elle serait sur mon dos sans arrêt, elle déciderait pour moi. Donc je préfère 1000 fois un elfe de maison parce que déjà ça me ferait une compagnie, ça me ferait un copain. J'adore les elfes de maison. Et en plus de ça, si on voit par exemple Dobby ou Winky qui ont été employés dans les cuisines de Poudlard, ça veut dire donc qu'ils savent faire à manger et préparer des super trucs parce que clairement ce qui est servi à Poudlard, notamment au banquet, ça fait trop rêver. Donc je sais en plus que je mangerai super bien. Donc un elfe de maison. Quatrième question, si tu as un jardin, tu préfères faire un peu de Quidditch ou t'amuser avec les gnomes? Je crois pas qu'on puisse vraiment s'amuser avec les gnomes, enfin ça a pas l'air d'être vraiment amusant, puisqu'on sait que les Weasley s'amusent à dégnomer leur jardin et que visiblement personne n'a envie de le faire parce que c'est hyper ennuyeux. Et en plus les gnomes n'ont pas forcément l'air d'être des créatures très sympathiques dans la saga, donc sans hésiter je préfère faire du Quidditch parce qu'en plus je n'ai qu'un rêve depuis que je suis née. Et c'est vraiment quelque chose qui est récurrent dans mes rêves, justement, je rêve que je vole. Depuis toute petite, je rêve que je vole, et c'est encore des rêves que je fais maintenant quand je suis adulte. Mais donc du coup, je préfère jouer au Quidditch, c'est vraiment un rêve de pouvoir voler, et du coup, en plus, en confinement, ça permettrait un petit peu de s'évader dans les airs, a priori, ça risque trop rien. Cinquième question, pour t'occuper le soir, tu préfères faire une partie d'échecs version sorcier ou lire les contes de Biddle le Barde? Alors les échecs, clairement, on m'a appris les règles, mais moult fois, je ne les retiens pas, je n'arrive pas à retenir les déplacements, et en plus, je suis nullissime aux échecs. Et comme je ne suis pas forcément très bonne joueuse, ça a vite tendance à m'énerver, puisque de toute façon, je perds systématiquement, et en plus de manière assez rapide, donc
là sans hésiter je préfère lire les contes de Biddle le Barde. En plus j'adore les histoires, j'adore les contes un peu comme ça. Sixième question, si tu étais amie avec Harry, Ron et Hermione, à qui enverrais-tu une lettre en premier pour prendre des nouvelles? J'enverrai une lettre à Harry puisque il est probablement confiné chez les Weasley, et alors le pauvre, ça doit être juste l'enfer. Il n'a pas d'amis là-bas, ils sont pas très sympas avec lui, donc voilà, je sais que Ron, tout se passe bien pour lui, Hermione, elle doit être le nez dans ses bouquins, tout doit bien aller aussi, donc j'enverrai une lettre à Harry parce que le pauvre, il doit sévèrement s'ennuyer. Septième question, quel cours travaillerais-tu le plus par correspondance? Pas facile. Pas facile de bosser les cours magiques par correspondance. Alors je pense que la métamorphose ça pourrait être sympa parce que du coup ça pourrait être rigolo de transformer des trucs comme ça dans l'appartement. Mais en même temps si ça rate, j'ai trop personne pour m'aider à résoudre le truc. Donc je pense que le cours que je bosserai le plus, c'est moins fun, mais c'est là où il y a le plus de possibilités, c'est le cours de potions, puisque ça s'apparente un peu finalement à de la cuisine. Donc il suffit d'avoir son chaudron, tu vas faire tes courses, tu vas chercher les ingrédients, et puis tu bosses tes potions. Après, il n'y a pas de cobaye pour les utiliser, voir si ça marche. Mais donc je pense que je bosserai mes cours de potions. Tu mangerais quelle friandise magique pour t'occuper? En huitième question. Alors clairement, si on est deux ou plus en confinement, je mangerai les dragées surprises de Bertie Crochu parce que ça serait juste trop rigolo. Mais si je suis toute seule en confinement, je mangerai des chocos-grenouilles parce que déjà c'est trop bon. Voilà. Et puis en plus parce que dedans il y a un cadeau. Donc comme ça me permettrait d'agrandir ma collection de cartes chocos-grenouilles. Avec une préférence quand même pour les petites chocos-grenouilles, celles qui sont vendues dans des pochettes. Parce que celles-ci sont bien meilleures et puis surtout elles sont à taille humaine, c'est-à-dire que en une fois tu peux la manger. Mais sinon les grosses choco-grenouilles qui sont vendues au studio Harry Potter, je préfère les cartes qui sont dans les grosses choco-grenouilles, mais la choco-grenouille en elle-même elle est juste énormissime, tu peux même pas croquer dedans tellement elle est énorme. Neuvième question, tu préfères avoir une goule ou créature pour te déranger dans ces longues nuits de sommeil? Alors là ça va être vite fait aussi parce que je ne sais pas ce que c'est une goule. Donc je suis en train de relire les tomes de la saga, donc là pour l'instant j'en suis au numéro 4, au début du numéro 4, ou alors j'ai raté le passage, mais j'ai pas encore entendu parler de Ghoul, donc je ne sais pas ce que c'est. Mais de toute façon, je préfère les elfes de maison, donc je préférerais être dérangée par créature, parce que déjà ça me permettrait d'aller un petit peu l'enquiquiner. J'aimerais bien enquiquiner créature avec sa mauvaise humeur, et en plus, j'aimerais bien l'apprivoiser, parce que quand même créature, même s'il n'est pas très sympa dans les films et dans les livres, moi je l'aime bien. Là on arrive sur du pas sympa du tout. Dixième question. Tu préfères passer ton confinement à couper les ongles de Peter Pettigrew ou laver les cheveux de Bellatrix à sa sortie d'Azkaban? Sachant que, à mon avis, Bellatrix n'a pas dû se laver souvent les cheveux quand elle était à Azkaban. Mais les ongles de Peter Pettigrew. C'est-à-dire qu'il faut savoir que s'il y a bien un truc qui me dégoûte au possible dans le corps humain, ce sont les pieds, plus précisément les doigts de pied, les ongles de pied, avec les oreilles et le nez. Mais genre les pieds c'est là quoi, les oreilles et le nez ça me dégoûte à ce niveau-là, et non, et les pieds c'est là, je déteste les pieds, c'est laid, c'est moche, ça pue, ça me dégoûte au possible. Je déteste au moins autant Peter Pettigrew et j'allais dire l'acteur, non le pauvre il y est pour rien, mais l'acteur grimé et maquillé dans les films, visuellement me débecte, mais un truc de fou. Alors imaginez les ongles de pied de Peter Pettigrew, c'est trop pour moi. Donc je préfère laver 1000 fois les cheveux de Bellatrix, même si elle a des poux, même si elle a des pellicules, même si elle a tout ce qu'il faut, tu mets plein de shampoing et tout, l'affaire est jouée. 11e question, toujours pour t'occuper, tu préfères lire le Quidditch à travers les âges ou les animaux fantastiques, vie et habitat? Alors le Quidditch à travers les âges, le Quidditch autant j'aimerais bien y jouer, autant lire ce bouquin, mais ça doit être d'un ennui mortel, à moins d'être ultra passionné. Donc je préfère largement lire les créatures magiques, vie et habitat, parce que déjà on doit apprendre plein de trucs sympas sur les créatures magiques, et voire même apprendre
le nom de certaines créatures magiques qu'on ne connaît pas. Donc je préfère largement lire ce truc-là. 12e question, tu préfères passer ton confinement avec Gilderoy Lockhart ou avec Albus Dumbledore? J'adore Dumbledore. Mais franchement, je préfère être confinée avec Lockhart, on doit trop rire avec Lockhart. Déjà, il doit bien nous saouler à raconter sa vie sans arrêt, il a tout fait, tout vu. Du coup, ça doit être assez rigolo de pousser dans ses retranchements et de le coincer avec des tas de questions. Et puis non, il est vraiment rigolo comme professeur, donc je préfère être confinée avec lui. Pour accompagner ton repas de pâtes, c'est la 13e question, tu prendras du jus de citrouille ou une bière au beurre? Grande question. Alors bizarrement, j'adore la bière au beurre. Je sais qu'il y en a beaucoup qui ne l'aiment pas, d'ailleurs la plupart des gens n'aiment pas la bière au beurre. Sachant qu'il y en a deux différentes, il y a celle qui est vendue en bouteille, qui n'a pas du tout le même goût que celle qui est vendue au studio à la pression, j'allais dire. Et en plus au studio, il y en a deux versions, enfin au studio, pas au studio de Londres, mais à Universal Studios aux États-Unis, il y a la version bière au beurre boisson et la version un peu granitas, un peu frozen comme ils disent, qui est super bonne, surtout quand il fait très très chaud. Donc j'adore la bière au beurre des studios. Et maintenant, j'aime à peu près la bière au beurre en bouteille aussi. Avant, j'aimais pas du tout. On m'a bien goûté le jus de citrouille. Je sais qu'ils en vendent aussi au studio et je ne sais pas pourquoi, je n'en ai jamais acheté. En plus, la bouteille est beaucoup trop cute avec son bouchon citrouille. Je prendrai du jus de citrouille pour goûter. Et donc, ça faisait 13 questions. Et pour ne pas rester sur le chiffre 13, j'en ai rajouté une 14e qui est: tu préfères manger dans la grande salle pendant ton confinement ou passer l'après-midi dans le bureau de Dumbledore? Sachant que dans le bureau de Dumbledore, il doit y avoir trop de trucs, avec trop de secrets à apprendre. Il y a notamment toute son armoire avec les petites fioles, avec les souvenirs à verser dans la pancine. Mais il y a trop de trucs à apprendre, des trucs que personne ne sait même, je pense. Et puis tous ces instruments, il doit y avoir vachement de trucs à explorer. Et puis il doit bien avoir un petit tiroir secret avec ses affaires, avec ses secrets. Mais face à ça, il y a le fait de manger dans la grande salle pendant tout le confinement. Le banquet, les gars, le banquet de Poudlard, avec tous ces trucs qui recouvrent toutes les tables, tous ces mets délicieux, les desserts de folie. Je n'ai même plus de mots, donc je pense que je vais écouter mon estomac et que je vais préférer, tant pis pour tout ce que je pourrais apprendre dans le bureau de Dumbledore, je vais préférer manger comme un petit porcelet dans la grande salle. Eh bien, je crois que cette vidéo touche à sa fin. J'espère que ce tag confinement de Félix Félicis vous aura plu. N'hésitez pas, vous, à y répondre aussi en commentaire, pas forcément à toutes les questions, mais à certaines questions qui vous intéressent. Et je vous dis à très vite pour une autre vidéo. Ciao, ciao!